OK. Alors, je m'appelle Joseph Richard-Veilleux. J'étais psychologue pendant 35 ans pour enfants et je connais Charles depuis au moins, depuis bien longtemps, quand il était bébé, mais je sais pas quel âge que tu as 16 ans, depuis 16 ans. Comment avez-vous interagi avec moi? Bon, alors, j'ai eu la chance de demeurer pas loin de la grand-mère de Charles. Donc, et j'avais vu Charles à quelques reprises et je m'étais rendu compte que Charles avait des problèmes de langage. Donc, quand Charles est arrivé à 4 ans, pour l'inscription pour la maternelle, j'ai tout de suite demandé à ses parents de faire une évaluation parce que si on voulait avoir des services, c'était important de le faire. Même, je pense qu'on le fait avant, je me rappelle plus. C'est pour ça que j'aurais aimé voir ton dossier psychologique, que je n'ai plus parce que le dossier psychologique est détruit après 5 ans. Et moi, ça fait presque 10 ans que je suis à la retraite. Donc, mais ce que je me rappelle, c'est que quand tu es arrivé à la maternelle, on avait déjà prévu des services. Donc, service d'orthophonie, dans le cas de Charles, c'était essentiel. Et tout de suite, les parents ont embarqué et il a eu les services, même la grand-maman est embarquée aussi. Donc, ça a été vraiment une belle histoire familiale. Et ce qui fait que maintenant, Charles est ce qu'il est avec beaucoup d'autonomie et il a pu développer son intelligence. Parce que quand un problème de langage est arrivé en maternelle, tu es complètement, je ne me rappelle plus si c'était une dysphasie ou quoi, là, mais était complètement à l'écart. Ça a pris beaucoup de temps, tout le primaire. Donc là, mon rôle à moi là-dedans, c'était d'abord des sensibilisations aux parents, assurer le contact entre l'orthophoniste, l'enseignante, la direction, les autres enfants de la classe, les enfants de l'école, pour qu'on accepte que Charles fonctionne d'une telle façon et qu'il ait aussi un accompagnement à l'école, en maternelle, en première, deuxième, et ainsi de suite pour le reste de son cours. Il a même actuellement une aide grâce à une référence assez comment on pourrait dire, quand on réfère très tôt un enfant au service dont il a besoin, c'est merveilleux. Alors voilà pour comment interagir avec moi. Quels conseils donnez-vous aux parents? Ben oui, ben alors les conseils pour les parents, c'est que dès qu'on se rend compte, un problème de langage, c'est assez visible, dès qu'on se rend compte vers l'âge de 3 ans que notre enfant a un problème de langage, ben, c'est de référer au service. Il y a beaucoup de services, je sais qu'il y a des listes d'attente. Malheureusement, on a coupé beaucoup de ces services-là à l'école d'orthophonie, de psychologie et tout ça. Donc, certains enfants doivent être pénalisés, c'est certain. Mais pour les parents, ben, c'est de ne pas paniquer et de tout de suite aller voir les services d'orthophonie quand c'est des problèmes de langage ou autres, c'est des problèmes psychologiques ou des troubles d'apprentissage, l'orthopédagogue et ainsi de suite. Alors on peut se féliciter dans les écoles où Charles a passé, c'est qu'il a eu le maximum de services. Et ça a donné aussi un maximum de résultats. Alors voilà. Point de vue global sur le nombre d'enfants en difficulté, bon bien, pour le nombre d'enfants en difficulté, je dirais, c'est à peu près un 3%. Maintenant, il semble que c'est beaucoup plus, 3, 5, des fois 15% pour ce qui concerne les troubles d'apprentissage. C'est beaucoup et je trouve qu'on a coupé énormément dans les services et il faudrait sûrement remettre les équipes à jour. Je sais que les orthophonistes sont débordés. On devrait les universités devraient ouvrir davantage pour les cas d'orthophonie, psychologie même, pour que le service à l'enfant soit donné le plus vite possible au niveau de son histoire scolaire.